Donc, on va en regarder quelques-uns, je vais les passer assez vite, parce que ça fait quand même déjà un petit moment qu'on est ensemble et que je ne voudrais pas vous faire veiller trop tard. Donc, on a des visages assez étonnants qui ne font pas du tout penser à Klimt. On est presque dans une illustration de jeu de tarot. Ici aussi, on est anachronique dans le traité. Alors, c'est bien dessiné, il n'y a pas de problème, c'est bien dessiné. Et il y a des motifs intéressants, ces parties-là le sont. Mais on ne croit pas un seul instant que Klimt aurait dessiné de cette manière-là. Voilà, ces chevelures, ce visage. Et c'est dommage parce qu'il y a de belles qualités là-dedans. Je ne sais pas ce que j'ai comme possibilité d'agrandir pour voir. Je crois qu'on pixelise assez vite parce que l'image était petite. Mais on se rend compte que ce n'est pas Klimt. Alors les violets et les mauves ensemble, Klimt ne le faisait pas. De nouveau de l'anachronisme ici. Sur le plan purement graphique, c'est un joli travail ça. Moi je trouve que il y a des qualités là-dedans. Simplement, on est sur une porte, donc, dont le bord de la porte, la porte elle est plus ou moins comme ça. Je vais mettre un cadre autour pour qu'on essaie d'imaginer. Donc, on a un fond complètement blanc. Alors d'accord, c'est l'hiver, il neige, et on pourrait imaginer que le fond soit blanc. Mais on n'a pas ce côté chargé que Klimt aimait. Et puis, dans ce traité-là, moi je trouve qu'on a plutôt un traité qui rappelle un peu les années 50. Et par exemple, les illustrations de Gruau, il y a un petit côté comme ça dans ce travail-là. C'est pareil, c'est loin d'être inintéressant. Il y a une composition qui est assez osée, que j'aime bien, mais c'est quand même en partie manqué malheureusement. Visage anachronique et presque inexistant. Là, on tombe dans quelque chose d'un petit peu fade, un petit peu faible. L'importance des iris ici est beaucoup trop grande. On est dans le floral et dans l'illustratif et pas dans le décoratif tel que Klimt le concevait. J'aurais aimé retrouver plus les motifs et je ne les ai pas. Je passe un petit peu vite parce qu'il y en a quand même toute une série de visages à problème. Là aussi, on a voulu traiter les motifs et les volutes chers à Klimt, mais regardez comme ce visage ne passe pas. Qu'est-ce que c'est que cette bouche en forme de cœur peinte sur le bout du menton? On n'est pas dans les mangas, ça ne va pas. Et puis le thème est un peu compliqué en plus. Alors, je passe assez vite, ne m'en voulez pas, parce qu'il faut qu'on dépote, il y en a quand même une centaine en tout, donc on touche au bout, mais quand même, et puis j'ai des choses à vous dire après qui sont importantes. Alors, 00 Enrico, il faut arrêter de prendre du LSD, parce que la période psychédélique s'est terminée, et puis Klimt ne l'a pas connue. Alors, il y a trop de petites pastilles de toutes les couleurs partout, et puis imaginez surtout une chose, c'est que ce visage, tel que vous l'avez fait ici, il mesure 80 cm de haut. Est-ce que vous pensez une seule seconde que Klimt aurait laissé sur une porte 80 cm de haut, avec juste un ton unique et quelques petites taches en étoile en forme de fleurs? Je ne le pense pas. Je pense qu'il aurait travaillé ça de manière beaucoup plus précise. Et puis il y a ici un flou qui se passe dans cette partie-là où on ne sait plus trop ni quoi ni comment, ni ce que vous avez voulu faire. Donc on est dans un motif qui n'est pas klimtien. Je ne dis pas de nouveau que ce n'est pas un travail qui prend un certain temps, il vous a fallu du temps pour exécuter ça, mais il aurait presque mieux valu faire quelque chose de plus simple, avec moins de pastilles de couleurs, et des choses peut-être un petit peu plus proches du modèle à la manière de. Toujours dans les problèmes d'exécution, ici on a vraiment, c'est malheureux, parce qu'au niveau de la gamme de couleurs, c'est pas mauvais, mais regardez la difficulté d'exécution qu'il y a ici. Je ne sais pas quelle technique vous avez utilisée, je n'ai pas quand même regardé pour chacun quelle technique et surtout retenu quelle technique. Enfin, on peut imaginer que vous avez peint à l'huile ça, et vous avez des épaisseurs, vous avez des parties qui couvrent ou d'autres qui ne couvrent pas, et on sent que le pinceau ne coule pas sous votre main et que vous avez des difficultés. Alors, il aurait fallu trouver des solutions simples.
Ça aussi, dans la planification, c'est quelque chose d'important de prévoir dès le départ ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. La planification d'un travail, c'est 80% du travail. Avez-vous fait de nombreux dessins préparatoires? Avez-vous fait des petits bouts d'essai sur quelque chose pour vous rendre compte que vous alliez avoir du mal à peindre des motifs précis dans le frais ou le demi-frais? Voilà, c'est la question que je me pose et qu'il aurait fallu vous poser. Encore quelques visages anachroniques. On a ici de nouveau un visage qui est tout à fait de l'ordre de la bande dessinée ou des mangas. Et alors le Lavi n'est pas du tout adapté à une imitation de Klimt. Le Lavi, Klimt n'en faisait pas, ou pas de cette manière-là. Il faisait des glacis à l'huile assez dilués, mais pas des lavis à l'encre colorée comme ça. Là aussi, du bleu, du vert, du jaune, du rouge, tout y est. La gestion de la couleur n'a pas été bien faite et je vous prie de m'excuser d'avoir l'air de critiquer. Encore une fois, tous les travaux qui sont là méritent les félicitations de ma part parce que vous avez fait quelque chose, vous l'avez mené jusqu'au bout, mais je suis là pour vous dire ce qui ne va pas, pour vous aider et pas juste pour vous faire des compliments. On ne doit pas, il n'y a rien de pire dans le dessin ou la peinture que d'être content de ce que l'on a fait. Il faut être heureux de ce que l'on a fait, mais pas content de ce que l'on a fait. Ce qui doit vous intéresser, c'est toujours ce que vous allez faire maintenant, pas ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait appartient au passé, et dans un métier créatif, c'est toujours ce que vous allez pouvoir tirer de ce que vous avez vu, compris, analysé ou remarqué dans vos prochains travaux. Focalisez-vous sur le prochain et oubliez toujours celui qui a été fait. C'est ma philosophie en tout cas. Là aussi, au niveau de l'exécution, même cette fois-ci, je dirais au niveau de la conception, ce n'est pas très abouti, c'est un peu sommaire. Ce visage, on ne le comprend pas, on ne sait pas ce que cet autre visage fait là. Est-ce une femme? Elle n'est pas très féminine. Est-ce son enfant? Est-ce l'amour pour son enfant, que ses petits cœurs et tout? Je sais pas. Il y a une femme avec un enfant chez Klimt, où il y a une émotion très forte qui passe. On en est un petit peu loin ici, et puis au niveau des couleurs, vous voyez que là, vous êtes tout à fait dans les gris. C'est quand même globalement assez triste. Même vos cœurs sont quand même rouges, très grisés. C'est un petit peu dommage, ce n'est pas très gai. Voilà, je vais vous parler justement un peu des couleurs, parce que ça a été un des gros problèmes. Alors, on va prendre quelques exemples.